Bonjour à tous, petits écrans. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Le secret de Fanny. Il était une fois un vieil homme fatigué, très fatigué. Tout jeune, il s'était mis en tête de découvrir ce que les hommes recherchent de tout temps, l'élixir de longue vie. Depuis, il était devenu très savant et passait tout son temps à faire de longues et difficiles expériences sans jamais se décourager. Du matin au soir, il lisait de gros livres venus des quatre coins du monde, se plongeait pendant des heures dans des calculs compliqués ou bien s'installait dans son laboratoire. Et là, il dosait, pesait, mesurait toutes espèces de poudres qu'il mélangeait ensuite à de mystérieux liquides. Tout cela se mettait à bouillonner, à fumer, à glouglouter, mais hélas, sans jamais donner aucun bon résultat. Les jours, les mois, les années passaient, semblables les uns aux autres. La réussite se faisait attendre. Le vieil homme était désespéré. Lorsque l'âge eut blanchi sa barbe, il se dit que sa vie étant déjà bien avancée, il devait se hâter plus que jamais. Nuit et jour, il travailla tellement qu'il finit par découvrir le fameux élixir. La nouvelle s'en répandit aussitôt, et tout le monde accourut. Chacun voulut être le seul à détenir le secret de la découverte, et ce ne furent bientôt que cris et disputes autour du vieux savant. Tant et si bien que le pauvre homme en eut assez et décida de ne rien révéler. Mais c'était un lourd fardeau pour son vieux cœur. Très vite, il lui devint impossible de le garder pour lui. Il dormit mal la nuit, perdit l'appétit et se mit à maigrir. Il demanda conseil à son âne, qui n'était pas si bête que le prétend la légende et qui l'aidait en toutes circonstances. Celui-ci mâcha quelques épis pour prendre la force de bien réfléchir et déclara : « Si vous révélez ce secret, vous en serez allégé. Et si les hommes ne sont pas dignes de le connaître, confiez-le à quelqu'un d'autre. Fanny saura bien trouver à qui. » Fanny était sa petite fille. On l'appela. Elle accourut aussitôt. « Trouve-moi ce qu'il te plaira, » lui dit son grand-père. « Un animal ou une plante qui serait capable d'écouter et de garder à jamais le secret de mon élixir. J'en serais soulagée. » Cet extrait est fini. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!